l'évangile de ce jour, Saint Matthieu nous parle de l'appel des premiers apôtres. Et le premier à être appelé parmi les apôtres, c'est André. Voilà pourquoi nous l'appelons le premier appelé. André avait été auparavant le disciple de Saint Jean, mais quand Jean a désigné le Christ comme étant plus grand que lui, alors André s'est séparé de son premier maître et il est parti aussitôt à la suite du Christ. Un peu plus tard, il va aller trouver son frère qui s'appelle Simon et il va lui dire « Nous l'avons trouvé le Messie ». Le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il a amené Pierre auprès de Jésus. Et Jésus, en voyant Pierre, lui a donné le nom qui s'appelait Simon. À l'époque, il lui a donné le nom de Pierre. Et ensuite, le Seigneur a dit « Vous êtes des pécheurs, désormais je vous ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Et cela signifie que de même que vous avez pêché jusqu'à présent des poissons avec vos filets, dans les profondeurs et les ténèbres des eaux de la mer, de même maintenant avec les filets de l'évangile, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes dans les profondeurs et les ténèbres de ce monde. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ a appelé des pécheurs illettrés pour devenir les fondations de l'Église. Cela nous fait penser à Saint Paul quand il dit « Ce qu'il y a de faible, c'est ce que Dieu utilise pour confondre les forts. Dieu a choisi ce qu'il y a de fou pour confondre les sages. » Mes frères, voilà pourquoi aucun d'entre nous ne peut faire prévaloir ses compétences. Quel qu'en soit ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas le faire prévaloir devant Dieu. Il ne faut pas dire que c'est grâce à ça que nous avons réalisé ce que nous réalisons. Non. Tout ce que nous faisons, c'est par l'initiative de sa grâce. Rappelons-nous de l'histoire de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament. Dieu a voulu appeler Gédéon pour sauver son peuple. Et Gédéon lui a fait savoir que si Dieu était vraiment avec Israël, Israël n'allait pas être dominé par ses ennemis. Mais Dieu dit, Gédéon, c'est toi que je vais envoyer pour délivrer Israël de ses ennemis-là, qui étaient les Madianites. Et Gédéon qui répond, mais mon clan est le plus petit de Manassé, et moi je suis le plus petit de ma famille. Mais Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et aujourd'hui, Dieu dit la même chose à chacun d'entre nous. Allez avec la force que vous avez. Et Dieu s'occupera de ce que nous n'avons pas. Nous devons lui faire simplement confiance. Tout ce que nous faisons comme activité, nous devons être patients. Nous devons être patients comme le Christ. Si le Christ avait voulu un succès rapide et éclatant, est-ce qu'il se serait entouré de simples pécheurs illettrés? Non. Il se serait certainement entouré des plus grands rois de son époque. Mais le Christ ne recherchait pas la gloire des hommes, une gloire autour de laquelle on fait du bruit aujourd'hui et qu'on jette demain au feu. Nous aussi, nous devons apprendre la patience. Dieu n'est jamais lent. Il suit son temps. Il n'est pas lent, il n'est pas rapide. Dieu a sa propre mesure dont il ne dévie jamais. Vous voyez, la fourmi ne voit que la fourmilière. Mais le maître de la maison voit tout le champ. Laissant tout, il le suivit, sans se demander, Jésus, où tu nous amènes? Comment allons-nous nous nourrir? Et qui va nourrir nos familles? C'est comme si toute leur vie durant, ils n'avaient attendu que cet appel. Tels des enfants, ils confient naïvement tous leurs soucis à Dieu. Ils quittent tout et répondent à l'appel du Christ. Nous aussi, nous devons nous engager à la suite du Christ sans calcul. Nous devons simplement lui faire confiance et le suivre sans poser de questions.